Bonjour, nous allons vous présenter les conflits géoéconomiques du Brésil en suivant la problématique suivante. En quoi les conflits brésiliens sont causés par un système politique à bout de souffle? Le Brésil est un pays d'Amérique latine. Il est le 5e plus grand pays du monde par sa taille. Il fait figure de grande puissance émergente en ayant un PIB au 7e rang économique mondial. Malgré son économie très développée, le Brésil fait face à de très fortes inégalités. C'est en effet une source de blocage pour le développement futur du pays. Le Brésil est une république fédérale composée de 26 États. Lors de l'élection du nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, après la condamnation de l'ancien président Lula, le nouveau président a su jouer sur la psychologie de masse en faisant allusion au danger du communisme. Nous allons premièrement vous présenter le contexte politique brésilien, puis la conséquence de la politique sur l'économie brésilienne et enfin les conséquences sociétales de ce contexte. En ce qui concerne le contexte politique, le régime du Brésil a atteint ses limites. En effet, la corruption est très présente au sein des partis politiques. Le Brésil s'est vu porter de nombreux scandales de corruption au sein des partis politiques. La condamnation de l'ancien président de la République Lula et la destitution de Rousseff suite à tous deux des affaires de corruption provoquent la perte de confiance de la population. L'ancien président, élu suite à la destitution de l'ancienne présidente Rousseff, était le président le plus impopulaire de l'histoire du Brésil. La population est aujourd'hui désorientée par ces affaires et se tourne lors de cette présidentielle 2018 vers une politique plus radicale et de droite, et un candidat qui paraît hors système, qui n'a jamais été accusé de corruption. L'élection de Jair Bolsonaro, le 30 octobre 2018, marque le début d'une nouvelle ère politique pour les Brésiliens après des années sous un gouvernement de gauche. En ce qui concerne l'avenir de la politique au Brésil, un président d'extrême droite revient à la tête du pays le 30 octobre 2018. Certains comparent cette élection à la montée au pouvoir d'un régime autoritaire en 1964. Jair Bolsonaro est élu face à Fernando Haddad, son candidat de gauche. Le candidat de gauche, à la veille du deuxième tour des élections, déclara que le pouvoir ne doit pas aller entre les mains du parti de droite de Jair Bolsonaro. Le candidat alertait la population sur la croissance d'une violence déjà très présente dans le pays, avec une possibilité d'armement du pays très rapide si le candidat de droite était élu. Le programme du candidat d'extrême droite a cependant séduit et rassuré la population. Ce candidat décalé de ses concurrents promet une lutte acharnée contre la corruption. Cet engagement rassure les Brésiliens qui n'ont plus aucune confiance en leur État. Je vais vous présenter maintenant une rapide vidéo réalisée par Europe 1 présentant les principaux engagements de Bolsonaro. Il souhaite mettre en place un plan afin de réduire la dette brésilienne de près de 20%. Le candidat est intimement persuadé qu'autoriser le port d'armes aux citoyens va considérablement réduire la criminalité et la violence dans le pays. C'est pour cela qu'il souhaite assouplir la loi sur ce sujet. Le fusionnement du ministère de l'Agriculture et celui de l'Écologie est également au programme. Les conséquences de cette réforme pourraient être dévastatrices pour la forêt amazonienne présente sur le territoire brésilien si les lobbyistes prennent la main dessus. Parmi les 5 pays composant les BRICS, le Brésil est considéré comme l'une des grandes puissances émergentes actuelles. En effet, les BRICS pèsent à eux 5 42% de la population de la planète, près du quart de sa richesse et les 2/3 de sa croissance est à l'origine de plus de 50% de la croissance économique. 3 des 5 BRICS font partie des 10 premières puissances économiques mondiales, dont le Brésil qui se positionne au 7e rang. Récession PIB. En 2014, après le début du deuxième mandat présidentiel de Dilma Rousseff, le Brésil connaît une récession économique accompagnée d'une incertitude politique et de problèmes de santé publique. Sous la présidence de Lula da Silva,
Les blocages économiques ont pu être masqués par certains efforts et actions annoncées en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Malgré ces initiatives, le Brésil traverse aujourd'hui une crise économique, politique et sociale qui n'est que le résultat d'une succession de mensonges vendus à l'international. De plus, entre 2015 et 2016, le Brésil a connu une récession historique avec une contraction de 3,5% du PIB, ce qui le peine à renouer une croissance solide. Cette crise économique était due à la chute des coûts de matières premières, de la consommation et des investissements. En 2017, l'économie a légèrement repris, le PIB enregistré a progressé de plus 0,7%, l'ajustement budgétaire et les conditions économiques favorables ont stimulé cette croissance. Le taux de chômage a également baissé, estimé de 13,1% par le FMI, il a atteint 11,8% à la fin de l'année 2017. Cependant, le pays doit toujours faire face à des problèmes sociaux et souffre de l'un des niveaux d'inégalité les plus élevés au monde et de grandes disparités entre les régions. Pour 2018, le gouvernement prévoit une hausse de plus de 1,5%. Ressources du Brésil. Le Brésil s'appuie sur des ressources naturelles abondantes et un secteur industriel dynamique. Le Brésil est le premier producteur mondial de sucre de canne, de café et d'orange et le deuxième producteur de soja. En effet, 14,5% de la croissance vient de la performance du secteur agricole, surtout destiné à l'export. Le secteur contribue à hauteur de 5,5% du PIB et représente 40% des exportations du pays. Il est aussi le quatrième plus grand exportateur de bois au monde, avec ses forêts qui recouvrent la moitié du pays et la plus grande forêt tropicale au monde, la forêt amazonienne. Le pays a aussi une importante puissance industrielle. Il est le second exportateur de bois et l'un des principaux producteurs d'aluminium et de charbon au monde. La construction automobile, le secteur clé au Brésil, a connu une croissance supérieure de 25% en 2017. L'industrie et les services ont réalisé de bonnes performances. Dans cette troisième partie, nous allons voir les conséquences de la situation au Brésil sur la société. Les inégalités sont très nombreuses au Brésil. En effet, malgré une croissance économique fulgurante grâce à l'importance des ressources dont dispose le pays, le chômage ne cesse d'augmenter et le pouvoir d'achat des classes moyennes et basses ne cesse de réduire. En effet, dans le pays, près de 50% du revenu disponible des ménages va aux 10% des plus riches, alors que 50% des plus pauvres se partagent à peine plus de 10% du revenu. La population est également dépassée par une violence immense. Cette violence au Brésil est très importante de nos jours, notamment dans les villes et les favelas, ce sont les quartiers pauvres. Plus de 34 habitants sur 100 000 sont tués en 2014 au Brésil, soit plus de 25 fois plus d'homicides qu'en France. C'est à cause d'un tel déséquilibre dans cet immense pays qui pousse la population à se tourner vers un pouvoir plus autoritaire qui prétend vouloir lutter contre la corruption. La population brésilienne montre sa détresse. Par exemple, la ligne de tramway construite pour les Jeux Olympiques est souvent le théâtre de règlements de comptes entre les trafiquants et la police locale. Elle fut en effet fermée plus de 6 fois pour des affaires d'homicide durant les 6 mois après son ouverture en 2016. Les camionneurs se sont également mis en grève au Brésil récemment pour montrer leur révolte contre la hausse du prix du carburant en bouchant de grandes routes essentielles à l'économie du pays. Mais encore, plusieurs attentats se sont passés au Brésil récemment, comme l'un des plus prestigieux musées du Brésil, brûlé par un incendie criminel, ou la tentative de meurtre de Jair Bolsonaro, le nouveau président du pays, quelques mois avant son élection. Ces attentats traduisent des incompréhensions de la population et une violence sans limite. L'éducation et l'emploi sont source de conflits au Brésil. En effet, la misère étant très présente, le pays a tenté ces dernières années de mettre en place une politique visant à augmenter l'éducation des jeunes afin de réduire la misère dans les foyers et notamment dans les favelas. Si ces mesures se sont montrées efficaces en réduisant légèrement la misère dans les campagnes, ce fut beaucoup moins le cas dans les villes où les moyens se révèlent insuffisants. D'après ce diagramme réalisé à partir d'une enquête auprès des ménages au Brésil, on peut voir que l'insertion dans une société de travail de la population pauvre est faible. Cela signifie que plus de 53% des chefs de famille et étudiés travaillent de manière non déclarée. Conclusion.
Pour conclure, le Brésil est un pays plein de ressources et d'ambition malgré un contexte violent et conflictuel. Nous pouvons seulement nous demander si la croissance de cette 7e puissance est réellement assumée. En effet, en 2018, on annonçait une croissance de 2,97% en janvier et actuellement on annonce une croissance de 1,6%, soit une baisse de 1,37 points de pourcentage. Le gouvernement du Brésil, qui est à bout de souffle, est la cause de cette baisse des estimations de croissance. L'élection de Bolsonaro promet des changements radicaux et va sans doute bouleverser le système brésilien.